on est clairement pas prêt ce soir à minuit, mais c'est clair. C'est clair, on va Personne tous n'est péter prêt. notre front. Ah la vache. Ok, on est bon. Découverte à minuit. J'ai fait couler du café. On va se le faire ce DLC. T'es prêt, Krogu? Let's go. Allez, c'est parti. Peggy 16. My loyal blade and champion of the festival. Le festival, pardon. Both your deeds will ever be praised in song. Quoi? Oh! Ok, pas mal. Nice. Is there Oh. no hope for redemption? Trop cool. The answer, Pas mal. sadly, Oh, des insectes! Trop bien! Dégueulasse. Du blé bien doré là. Ouais, une lumière bien bizarre. Ouais. Non, mais c'est pas. Ok. Ok, y a pas mal d'influence extérieure. Ok. Donc c'était pas le danseur. C'était pas le danseur. Ok, les Wickerman, pas mal. The mere sight of your blade says Oh! your heart Il est flies. trop cool! All the more I yearn to crush it in my grasp. Mais de quoi il parle? Oh, Godwin! the earth Dieu. is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Mesmer qui casse un œil? Est-ce qu'il se briserait pas les yeux? Pour abandonner la volonté suprême? The fog that vexed my aging faculties. Qu'est-ce qui se passe? And folly is better left Oh, to purée. me once again. Non mais attends, mais ils nous refont une... Ah! Ils nous refont une Sullivan! Such as it Un dragon? Ok, pas... could not be more fitting Il m'a pas l'air normal, ce dragon. for the birth of a Whoa. new god and the coming of a lord. Ok, d'accord, c'est... Ouh, c'est pas ton dragon typique, ça. Il a que deux ailes. Waouh, mais on dirait plus une gargouille, en fait. C'est le trailer d'un jeu, pas d'un DLC, mais c'est clair. Il y a du sable, très très fin. Est-ce qu'on serait pas chez Mickey là? Ça a l'air bien paisible. Ah ouais, et puis les formes des statues autour, ça fait. Ça Oh! peut y faire penser. C'est Promise me you'll be my consort. Ok. Donc c'est bien nous, le seigneur qui lui est Bien. promis. Ah, il a l'air si... Il a l'air si fragile, si vulnérable. Il y a beaucoup de choses dans ce trailer. Oh, il y a beaucoup de choses dans ce trailer, oui. Alors attends, je sais pas quoi dire. Donc déjà, c'était bien la tête tranchée de Marika qu'on avait vue. Donc sur ça avait leaké sur des... Ça avait leaké, ouais. Ah oui, sur l'artbook qui. Ouais. Ça avait leaké sur l'artbook. C'était une photo vraiment en une qualité dégueulasse. Mais ça avait leaké. Faut pas laisser se voir pendant c'est fait enfantin. Je pense que c'est un bandit. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il va tout faire. Genre, c'est le genre de gars qui est mastermind. Tu veux rien lui faire. Mais dans le fond, il va quand même essayer de te la faire à l'envers. Ok. Surprend. Loyal blade and champion of the festival. Champion du festival. Pour le moment, rien n'a de sens pour moi. C'est- Regarde ça, il y a de la grâce qui s'en échappe. C'est comme on avait, enfin c'est comme on l'avait dit, mais il Oui, y a ça fait beaucoup un de monde peu, qui l'ont dit. fin de grâce, Ouais, c'est ça. Je pense qu'on pourra se reposer autour. Ça fera un peu de checkpoint. C'est qui parle à votre avis, Malenia? On dirait, hein. On dirait, ouais. C'est dingue. Mais si, tu trouves pas qu'on dirait sa voix? Peut-être un Non. ton plus aigu, c'est vrai. Peut-être un ton plus aigu. Deeds will ever Ouais. be praised in song. Non, c'est pas- Malenia, elle a... Non, c'est pas sa voix. Malenia, elle a la voix un peu plus stable. T'as raison. Voilà.
Ok, un bon vieux Il y a un checkpoint. ciel bien rouge par rapport à tout ce qu'on Ouais. voit ailleurs de cette zone. Marika, la statue de Marika décapitée, donc elle est pas bien vue elle est pas bien vue par là-bas, donc ça on s'y attendait un peu en vérité. Ouais. Qu'elle C'est soit un peu mal vue. confirmé par les paroles qui arrivent un peu plus tard aussi. Ouais, exact, exact. Is there no hope for redemption? Bon, ces trucs-là, c'est dur à savoir ce que c'est. Je pense que c'est juste lié aux étoiles ou un truc du genre, mais le design est cool. J'ai pas grand-chose de Ça plus à fait dire. Un peu penser aux sortes de chenilles de pierre qu'il y a autour des geôles éternelles dans l'idée. Dans l'idée, ouais, c'est vrai. C'est des genres de trucs qui sont un peu neutres de base et qui Bah, doivent juste être là. même dans la forme. Même dans la forme. Le petit visage là. Sadly, is clear. Ok, donc là, il y a des gigantesques insectes. Malheureusement, on n'a pas pu vous sortir la vidéo parce que bah, c'est vraiment une vidéo de 40-50 minutes avant. On n'a pas pu vous la sortir, Ouais. le montage est pas On s'est terminé. pris un peu tard et il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais il y aura encore beaucoup de choses à dire par rapport à ces insectes et jusque-là, ça colle plus ou moins avec notre vision des choses. Ça colle totalement. Le crâne a été pété, mais de manière On est rigolo, et du coup ça correspond. de la même manière, donc pour faire un tableau très très rapide surtout, selon nous, de la même manière que bah il y avait un dieu scorpion de la volonté, enfin la volonté, un dieu scorpion du coup de la putréfaction écarlate. Il y avait aussi l'Elden Beast. Et il y a aussi potentiellement un dieu centipède, indice qui est donné par la marque du centipède. Et ça nous étonnerait pas en fait que les dieux en règle générale, leur forme, quand ils passent en mode Elden Beast entre guillemets, ce soit des formes plutôt insectoïdes. Et là ça se confirmerait Et là, plutôt. Du coup, on voit l'effet que ça a sur le monde autour et qui fait apparaître ces créatures un peu insectoïdes aussi. Comme Exactement. les espèces de crevettes de la putréfaction écarlate, du coup, on aurait là ces espèces de moustiques bizarres Exactement. d'un quelconque dieu extérieur. Ce serait l'équivalence des crevettes de la putréfaction écarlate qu'on voit en Kaelid. Et là, du coup, en gros, on est vraiment sur. Et du coup, la question c'est, eh ben, sous quelle influence ils ont été mis plutôt, pour se changer en ces créatures-là. Donc, pour le moment, on ne sait pas trop. Moi, je mets mon argent sur quelque chose qui est lié à la mort et à Godwin en vérité. Hein. Non mort aussi, ouais. c'est ça. Et à la non-mort, ouais, aussi en général. Donc, c'est très, très, très intéressant de voir ça. Ok, on continue. On passe à la suite. Ok. Ok, il y a des javelots en armes. Ok, donc ça c'est... Ça me fait juste penser à... Merde. Ça me fait juste penser à la flamme exaltée. Un Hein. tournesol. La flamme Ah, exaltée. Ah, je sais pas. Bah, c'est un jaune qui est un peu bizarre. Hein. Après, il n'y a pas de nuance de rouge. Dans la flamme exaltée, c'est du doré avec des nuances de rouge. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu calciné sur tout ce qu'il y a dans ce plan. on n'est pas dans un marais chelou là. Si, c'est sûr et certain. Ça va être un marais, on va juste prendre cher. C'est comme ça. Hein. Que voulez-vous? Tu vas jamais marcher dessus sans torrent, ça va être l'enfer. Ouais, c'est ça. Sans torrent, tu pourras pas. Et ils vont te forcer à y aller à pied. Enfin, bref. Mais du coup, on va se battre contre des plantes. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que les plantes, c'était des ennemis un peu secondaires juste avant. Hop. C'est aussi toute cette notion d'éclosion par rapport au dieu extérieur. Ouais, Je pense, c'est. intéressant. Par rapport à la plante, tu veux dire? Bah, la plante éclot, on a Malenia qui éclot plusieurs fois. Ah, ouais, c'est On vrai. réfléchit à d'autres trucs. Mais c'est vrai que Malenia, elle éclot aussi. Donc, ça aussi, c'est sans doute lié à une entité extérieure. Mais laquelle, c'est une bonne question. Bah, franchement, vu le doré et tout, on peut miser sur la volonté suprême. Hein. Le problème, c'est que les tournesols. Moi, ce que j'aimerais pointer, c'est que les tournesols, on n'en a pas beaucoup vu. On n'en a pas beaucoup vu. Et du coup, ça fait doublon avec Bloodborne, où les seuls tournesols qu'on voit sont dans le DLC. Enfin, c'est pas exactement les tournesols, mais c'est des plantes inspirées de tournesols, quoi. Je crois qu'on peut récupérer des plantes inspirées de tournesol justement dans le jeu. Ah, d'accord, ok, bah je les ai pas en tête. Donc, ok, donc lui, il est clairement lié à la mort, mais les deux yeux me font toujours penser aux petits gars là qu'on a vu au début. Les petits gars avec les têtes, avec leur corps qui Ah, sort les du petits sol gars, là. ouais. Ouais. Ça me fait toujours plus ou moins penser à la même chose. Mais bon. Sachant qu'il a l'air d'être bien là où il y a tous les listes de Saint-Trina. Comme on peut les voir en bas à gauche de l'image.
Il y a des roches bizarres qui sur les stalactites. Les couleurs sont vachement spécifiques. Ouais, c'est un peu comme si c'est un changement un peu drastique. Genre, j'ai l'impression qu'il y a. Ça ressemble un peu à la lame de Morgoth. Quand. Non? Ah, oh, mais c'est pas bête du tout ça. La lame de Morgoth, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est les mêmes, ce même truc un peu, on va dire chromé entre guillemets. Et même quand tu le dis, Morgoth, lui sur sa lame, ce qu'il met, c'est quelque chose qui est doré et à la fois sombre. Ça me fait aussi beaucoup penser à ça. Donc en fait, je pense qu'on va en apprendre un peu plus peut-être sur les influences qu'il y avait à l'extérieur de Morgoth. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ouais, clairement. Ok. Ouais, mais mis à part ça, un amas d'ossements, on en a des gros squelettes, on en a pas beaucoup vu, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis l'iconographie du cheval pâle par rapport aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, la mort étant le cheval pâle, quoi. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa au niveau du design du boss, il a l'air sympa. Donc ça, c'est le personnage. C'est le gars du visuel, ça. Exactement, c'est le gars du visuel. Ok, d'accord. Donc ça va être un boss et il t'attrape avec tes pieds, avec ses pieds. Et visiblement, il nous fait des gigantesques prises de catch. Donc c'est un réprouvé, donc ça c'était sûr et certain. Pareil, comme Mog, comme Morgoth, il voit pas d'un œil, mais ça du coup on y revient quand la vidéo sortira. Malheureusement, on a un peu de retard, on est désolé. Mais du coup le boss a l'air plutôt cool. Toujours un masque qui fait penser à ces personnages masqués qu'on peut croiser, style Tanit et tout. À voir s'il y a un lien avec les personnages qui portent des masques en fait. C'est ma question, ça surtout. Ça fait très pécheresse oubliée le fait qu'il Oui, plonge l'arène vrai, dans l'obscurité. C'est vrai. Petits tournesols sont souvent trouvés en face de l'arbre mineur de la péninsule larmoyante. Il faudra Bien voir la vu. description de Ah l'objet. ouais, très Elle bien est vu. intéressante. Très bien vu. Très bien vu. J'y pensais plus du tout. Et effectivement, le tissu royal sur la taille de cette créature. Donc on serait sur quelque chose qui est d'un linéage noble, un peu à l'image des réprouvés de l'Entreterre. Parce qu'il me semble aussi que eux aussi se naissent de familles plutôt nobles. Ok, donc ça c'est les Wickerman, on voit juste un peu un nouveau pattern de leur attaque. Là on voit encore mieux les têtes de géants qu'il y a sur ses cuisses. Ce qui prouve encore une fois que Mesmer a participé au massacre contre les géants, en pâleur, clin d'œil. The mere sight of your À la simple vue de votre lame, mon cœur s'emballe. Ok, donc ça, vu le design, vu le design du bestiau, tu penses que c'est un chevalier de qui ça? Je sais pas, c'est bizarre. Il y a tellement de demi-dieux qui pourraient avoir prêté allégeance. Ok, donc ça c'est un gars de Mesmer, sans aucun doute. Ah, putain, il est tout fin aussi. Ça c'est clair. Comme Et Mesmer. tout faire comme Ils sont plus Mesmer, petits. il y a aussi tout. Ouais, c'est ça. T'as aussi le dragon sur sur le casque, un peu comme Mesmer aussi. Donc ouais, là on est L'épée, pareil. légendaire. Ouais, l'épée a l'air cool. Punaise, l'épée a l'air Vachement. incroyable. Il y a une nouvelle faux d'ailleurs. Une nouvelle faux. blade sets my heart. Oh! Le joueur face à Mesmer. Oh, trop Et ça, bien! pour les fans de Bloodborne, ça. Oh, c'est trop bien! incroyable. Regarde le weapon art! Regarde le weapon art! Your blade sets my heart. Non mais par contre ce shot est incroyable. On dirait vraiment, là avec les lances et le shot, ça me fait penser à, pour ceux qui connaissent, Requiem Chevalier Vampire. J'aime bien comme il stocke ses lances. Et là on voit des gargouilles qui sont sur les côtés du bâtiment. J'ai pas l'impression de comprendre ce que ça représente, mais j'ai un peu l'impression que c'est un loup, vu d'ici. Non, c'est un serpent, c'est un serpent. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, quand on avance, on voit clairement un serpent. Ouais, mais du coup, ça reste logique qu'on soit sur un combat On est chez Mesmer. versus Mesmer. Hein. Versus Mesmer. Mais ouais, ça fait vachement penser à Requiem Chevalier Vampire. Surtout là, quand on voit la flèche d'un bâtiment à l'arrière. On est clairement sur l'architecture gothique, donc ça aide beaucoup à donner ce ressenti. More I yearn Ok, donc ça c'est quoi? Je ne désire plus cardamment à broyer entre mes doigts. Ok. to crush it in my grasp. Let's fucking go! Un deuxième Godwin! Oui! On va en apprendre plus sur Godwin, Dieu merci! Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si les racines dans les catacombes en Entreterre conduisent vers, comment ça s'appelle? L'arbre monde qu'on connaît aujourd'hui, l'arbre de la volonté suprême, alors là,
ça donnerait du crédit à la toute première théorie sur le tout premier visuel qui est sorti, qui est que, eh bien en fait, cet arbre-là, il est un peu à l'origine de cet arbre-là, bah, ce serait de la malmort, de la mort de Godwin, quoi. C'est plutôt cool. Par contre, alors il y a un truc qui va te faire péter ton crâne, c'est que le boss utilise de la foudre jaune, tu le vois sur le tout premier plan au tout début. Non, gars, c'est impossible, c'est Il fait impossible. un dash avec de la foudre jaune. La foudre jaune, c'est Godwin. Ça appartient à Godwin, c'est Godwin qui invente le truc. Donc en fait, il est lié directement à ça. Oh la vache. Ouais. Ah ouais? Ouais, t'as complètement raison. Et du coup, et il a des ailes, tu sais. Il faut vachement penser aux ailes des rapaces funéraires. Ah oui, c'est cool. effectivement, ouais. Sachant que les rapaces funéraires et Godwin, du coup, ont sûrement une origine plutôt commune. Dans le sens où quand on fait des sorts des rapaces funéraires, donc de la flamme spectrale, il y a bien le sceau du centipède qui apparaît. Même sceau qui a été gravé dans le dos de Godwin. Ok, donc là on est sur du Saint-Trina. Dur de savoir ce qui se passe par contre. Très clair, c'est... J'ai pas l'impression qu'on voit des pieds. Genre, j'ai plus l'impression qu'il est en face d'une grosse plante ou un truc comme ça. Ouais, t'as raison, c'est plus une plante, on dirait plus un petit tronc en bas. Ouais, C'est t'as une raison. sorte de lys géant ou d'un amas de lys qui a la forme de Saint-Trina. Ouais, c'est pas bête. Ouais, je suis d'accord avec toi maintenant que tu le dis. Perso, je vois plus comme une petite dame, une petite fille. D'accord. À voir. Ce qui collerait avec l'imagerie de Saint-Trina, qui est représentée comme une petite fille ou une femme ou. Ça peut être une manifestation du prince de la mort, comme dans les sous-sols de Voile l'orage. Ouais. Mais c'est possible que ce soit ça. Cela dit, je pense que le visage qui apparaît, ce n'est pas le visage de Godwin et que c'est lié à quelque chose au-dessus. Type volonté suprême plutôt. Et que Godwin, c'est juste le canal par lequel il s'exprime. Mais ça, on en apprendra un petit peu plus parce que ça reste encore très très flou. Continuons. Ouais, mais là, on voit clairement ça ressemble pas à grand chose. On dirait clairement une fleur en fait. On n'avait pas regardé jusqu'au bout, on dirait clairement une fleur. Si, mais il y a aussi un petit côté visage sur le haut à droite de. Le haut à Comme droite. s'il avait une capuche ou un masque. On verra bien. Hein. En tout cas, c'est très bizarre parce qu'on dirait qu'il y a du mouvement, comme s'il y avait du vent, alors qu'en fait, il est complètement immobile. The Earth Tree is my people. Ok, d'accord. L'arbre monde est l'ennemi de mon peuple, trahi il y a fort longtemps par les flammes de Marika. Oh bah alors, trahi par les flammes de Marika. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas sorti la vidéo, mais bon, ça c'était une théorie qu'on avait. Mais on aura l'occasion de l'étayer un peu plus tard. Elle sortira. De toute façon, on la sortira quand même, même si elle sera démentie. On essaiera de l'améliorer, mais on la publiera quand même pour Ouais. partager des bribes. On mettra un disclaimer. De toute façon, on changera pas le script, même avec la découverte du DLC. Et puis voilà quoi, comme ça on pourra redécouvrir tout ça tous ensemble. Donc ok, donc ça c'est des espèces de racines spectrales et je crois qu'on n'a jamais vu un truc pareil dans le jeu. Donc ça c'est clairement des racines. On y met clairement le feu aussi, nous-mêmes. Alors on fout le feu au truc qu'il y a devant, mais les trucs derrière je sais pas. Hein. Ok, America long. ok. Donc ça c'est les. Donc, un peu à la manière où les ronces nous empêchaient d'atteindre l'arbre monde. Oh ouais, c'est Là, pas on bête peut du avoir tout. des ronces qui nous empêchent d'atteindre De rentrer le dans truc derrière. cette espèce de cité, ouais. On est Ah, clairement. oui, c'est la ville en décomposition. Ouais, ok. On est clairement sur les ronces de l'arbre monde des ombres en gros. Ce qui est plutôt intéressant parce que bah du coup il y a ces mêmes effets de particules qu'on peut voir tout autour de l'arbre en fait. Donc très intéressant. Pour le moment c'est encore très mystérieux. Hein. Sur les côtés il y a des petites représentations. On dirait des petits bourgeons. Moi ça me fait penser à la fleur de Malénia avant qu'elle éclate, tu sais. Mais c'est tout. Je suis pas sûr qu'il y ait un lien. Peut-être que je regarde un peu trop loin. Ça peut être une flamme aussi. Ouais, aussi. On sait pas trop. À voir. Bon, allez, c'est parti. On continue. Alors, Betrayed. Set aflame. Ok, donc j'aimerais bien voir parce qu'ici on dirait qu'il y a un trait. Bon. C'est délicat d'en parler parce qu'on en parle on en parle dans la prochaine vidéo des yeux justement. Du coup, on est très 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 content de voir ça. On est très content. Oh mon dieu, c'est super. C'est même pas une symbolique. On pense qu'on a compris ce que les yeux veulent dire dans l'univers d'Elden Ring. Ce que ça est censé représenter. Donc très intéressant parce que là, du coup, on voit très bien que c'est un trait
qui fait la pupille. Et du coup, il s'agit forcément du coup de l'œil de Mesmer, qui lui d'une lueur dorée, donc une affiliation à l'ordre d'or. La symbolique de ça, qu'est-ce que c'est? Mesmer brise l'œil, Mesmer brise cet œil du coup pour potentiellement pendant le combat renier son appartenance à l'ordre d'or. Parce que depuis le départ, on pense, si vous avez vu regarder notre vidéo sur Mesmer, que Mesmer est du côté de Marika. Donc là, ça fait du sens. Pendant le combat, finalement, il abandonne enfin l'ordre d'or après toutes ces années de service à garder les terres d'ombre sous son contrôle. Donc c'est très intéressant. Ce qui corrobore aussi le fait qu'on aperçoive lors des events récents qui ont été faits, en IRL, quand ils ont invité les journalistes, sur la etc. grosse statue. Exactement, il y avait une statue grandeur nature de Mesmer qui était dépourvue d'yeux. Et du coup, maintenant, ça fait du sens parce qu'il se les enlève lui-même. C'est fou. Donc j'ai très très hâte de voir comment ça va se dérouler dans le combat. Ah, c'est génial. Sûrement, ouais, la cinématique entre deux phases de Mesmer. Oh, punaise. Donc il commence à vraiment craquer son slip. Ouais, il commence à craquer. Je pense qu'il en avait marre hein, de faire le boulot de Marika en fait. Là, il est juste en train de péter un plomb. Ok, c'est très intéressant. Bon, allez, on va continuer. Et du coup, il le brise. D'ailleurs, il se brise plus comme une perle ou une pierre que vraiment comme un œil. Ouais. Bah, peut-être que les yeux de divinité, peut-être que les yeux de demi-dieu, ça a cet aspect-là en fait. Ah, ça a l'air d'être le type qui avait l'épine dans le crâne dans le premier Oui, trailer. je pense que c'est lui, ouais. Ça a l'air Et, d'être lui. Ça Euh, peut qui- potentiellement être un boss aussi. Ouais, et je pense que ce type, c'est le même mec. Et ça se voit encore mieux là. Ça se voit encore mieux parce qu'on dirait pas quelque chose de très pointu. Je sais pas en fait. J'ai toujours pensé que ce gars, c'était le même gars qu'on voit à la table ronde, qui tire cette espèce de fleur, et aussi qu'on voit sur le chemin en arrivant à Lyandel. Je sais pas si tu vois de quel personnage et de quel statut je veux dire. Je veux parler plutôt. Je vois. Ouais. Je Donc, vois tout à fait. j'ai toujours pensé qu'il s'agissait de lui en fait. Et j'aimerais bien qu'on en apprenne un peu plus parce qu'il a l'air d'avoir été important dans l'établissement de l'Ordre d'Or. Et on dirait que lui aussi a été trahi soit par Marika, soit par la volonté suprême. Donc on va bien voir. Allez, c'est parti, on continue. À moins que tu aies quelque chose à ajouter peut-être sur cette planche. Non, peut-être au niveau des statues, j'arrive pas vraiment à les voir. Je sais pas si c'est des choses qu'on a pu déjà voir ailleurs. Moi ça me dit rien là comme ça. C'est vrai que ces statues sont étranges, elles ont l'air de représenter des personnages différents, ouais. Des personnages différents. Il y a peut-être cette femme avec le voile ici. Il y a une statue dans les égouts de Lyandel où il y a des réprouvés qui sont... Par des réprouvés, ouais. c'est Ouais, des menés par des réprouvés qui a un peu le même truc sur la tête. Donc c'est peut-être relié. ça. Je Après... mettrai une image à côté pour comparer, pour voir si on dit n'importe quoi ou pas. Ouais, c'est Mais, ça. Il y a peut-être un truc. Ouais, donc c'est peut-être lié à ça. Très 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 intéressant. Bon allez, on va continuer. Alors, Gars, qu'est-ce que c'est? quelle que soit cette créature. C'est euh, c'est mi-homme, mi-dragon. Ah, tu penses? Ouais, je crois, hein, les dragons anciens, ils ont aussi au niveau de la main une autre griffe qui leur sort à ce niveau-là, là. Et lui aussi, il l'a. Ah, Et il y a lui- une peau très grise en plus par-dessus. Et lui aussi, il l'a, donc je pense qu'il est lié au dragon, hein. Il est lié au dragon ancien, même. Il a des cornes qui lui poussent sur la tête. Et ça... C'est ça... pas un dragon qui. Oh, mais oui, un dragon... forme, Un dragon... humanoïde. Bah bien sûr, un dragon sous forme humanoïde. On sait que c'est qu'ils peuvent faire ça. Via le glaive de l'ancien-axe, on sait très bien qu'ils peuvent faire ça. Ouais, il y a moyen que ce soit un truc du style. Oh la vache. Trop bien. Trop bien. Et on dirait qu'il vénère un peu cet arbre aussi. Dans sa position, dans sa posture. On se demande pourquoi. Oh, t'imagines si c'est Fortisax? Ah non, pardon. T'imagines si c'est Fortisax qu'on retrouve? Peut-être. Non, ça c'est pas possible. Mais ouais, pareil, les cornes correspondent plutôt au pattern des cornes de dragon au pattern des cornes de dragon tout court en fait. On dirait une sorte d'ange déchu. C'est vrai que l'iconographie peut y faire penser, je suis d'accord. Et Une il a forme- des plumes aussi au bout de sa cape. Une forme humaine de Placidusax, très intéressant. Possible. Pas étonnant puisque le Oui, il y a DLC des- sera au cœur du creuset. Ouais, absolument.
il a des plumes au bout de sa cape, comme les dragons qui ont des plumes au bout des ailes. Ouais, comme du coup les dragons un petit peu moins anciens, Pas du coup anciens, mais du coup, les dragons. les plus récents, ouais, anciens. qu'on connaît aujourd'hui. Ok, très intéressant. Du coup, à voir. C'est vrai que sa peau grise fait aussi penser à ça, hein. Les dragons plus récents ont aussi une peau grise. Donc en fait, peut-être que ce serait pas un dragon ancien, mais un dragon plus récent qui aurait pris forme humaine, on ne sait pas. Peut-être. Et au milieu de la plaine, on voit aussi une sorte de stèle, un peu comme on avait vu auparavant avec l'arbre qui brûle, avec cette statue de. Tu parlais de Ah, donjon, mais ça fait un peu flamme, je sais pas trop. on sait pas trop, ouais. Comment on peut décrire ça? C'est très bien vu parce que c'est la même chose, on dirait, ouais. Très 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 bien vu. Excellent détail. Hmm. Bon bah, y a plus qu'à jouer au jeu, hein, minuit ce soir, hein, c'est tout. Que voulez-vous? Bon, allez, la suite. Alors. Alors, toi, qui es-tu? Hmm. Je sais pas c'est qui. Ça m'agace. J'arrive pas à savoir. C'est la femme De la qui était sta- au milieu de la salle déjà. Oui, 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 de mieux la salle, dans le premier truc, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire sur cette tombe? Elle est en train de se recueillir. Il y a des fleurs bleues, donc on est probablement sur une zone où il y a beaucoup de magie, qui est en rapport avec la pierre d'éclat. Mais mis à Le part. premier trailer parlait de trahison, si c'est pas uniquement métaphorique, ça peut être aussi une trahison pour tous les habitants de ces lieux. Donc elle aussi, elle aurait été trahie. Donc la dynastie Caria daterait d'avant même l'Arbre-Monde. Ou un truc du Il y genre. a un côté un peu Caria dans tout ce qu'on voit chez elle pour l'instant. Bah, Ce qu'on a pu voir en tout cas dans les trailers. et bah, elle a aussi l'apparence du personnage qu'on voit sur les sabliers inversés entre grosses guillemets, Oui, bien c'est entendu. vrai aussi, ouais. Elle pleure Rani peut-être, c'est pas bête. C'est possible, hein. C'est fort possible. C'est vraiment pas bête. C'est un très bon point ça, ouais. Ouais. Après, À qu'est-ce voir. que ça tombe ferait ici, je sais pas. Ouais, ça c'est une vraie question. Ça c'est la vraie question. Là-haut, on dirait vraiment des racines de Godwin un peu, hein, De vraiment. Godric. De Godwin. Godwin, pardon, ouais. Ouais. On dirait vraiment des racines de Godric. De Godwin. Bah. Hmm. À méditer, donc là on est proche de l'arbre quand même, on est vraiment très proche de l'arbre. On est quasiment, peut-être pas au pied, mais on est très proche, ouais. Et il est parcouru tout du long par des vénules en fait, des vénules dorées, donc ça aussi c'est curieux. Bon allez, Quelque chose qui coule du haut de l'arbre. on va continuer. The fog that vexed my aging faculties. Alors il y a un truc qui nous invoque, qui nous envahit. J'aimerais bien voir la forme de sa lance avant. Ok. On verra pas Alors bien attends, plus. ouais, là, ça me fait penser à un truc mais je sais plus quoi. Il a la coupe de cheveux coupe au bol de Dark Souls. La fameuse. C'est un enfer. Euh, c'est vrai. Derrière lui, on voit les lions du coup qu'on avait vu dans le premier story trailer. Oui. D'ailleurs, je crois qu'on est devant l'arbre, le même arbre où on voit le personnage faire le sort des papillons violets là. Ça va être au même endroit, ouais. Ça, c'est dans le coin en tout cas. Avec tu sais, avec les feuilles qui tombent en mode un peu sol pleureur. Ouais, Pareil, je vois tout à fait. les statuettes qui représentent les lions du coup réprouvés, qu'on retrouve dans les châteaux de Radan, dans les châteaux de Castelsol, etc. Sauf qu'ils ont l'air beaucoup plus rabougris dans le présent, quoi. Alors que là, ils sont clairement vénérés. Ça me fait penser un peu aux chats qui étaient vénérés à l'Égypte antique et qui aujourd'hui sont des animaux domestiques. Oui, et on a aussi ces bougies autour pour bien montrer que c'est un lieu important pour les habitants. Ouais, en général, la présence de Bushi, là on est sur un hôtel ou sur un endroit qui est vénéré. T'as complètement raison. Ok. Aging faculties smooth. Est-ce qu'il a des griffes, on dirait le perso, non? Regarde. C'est peut-être son armure qui lui donne des griffes. Ça m'étonnerait que des griffes lui poussent. La Je lance. sais pas à dire en vrai. La lance est plutôt cool quand même, hein. Elle est allumée Non, avec. c'est l'autre son armure en vrai. Les bougies ont l'air d'être allumées avec des flammes, somme toute classiques. Elle est un peu entortillée comme l'éclair de Grand Saxe. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Comme. Je pense pas je sais pas s'il y a un lien, mais
C'est juste pour être noté. Comme l'éclair de Glorsax, elle a aussi le même pattern du coup que la dague Digicide. Et... Ouais. Enfin, même si là on est plus sur un relief, alors que l'épée de l'Elden Beast et la dague Digicide sont plus plates si tu veux. Donc des lames, Ouais, des il y a lames quand même ce tranchantes. côté en tortille. Ouais, ce côté un peu en forme de tresse, effectivement. Hmm. Bon, on va continuer. C'est très intéressant tout ça. Oh, alors lui. Alors, mais lui. Oh non, Sullivan, non. Oh, pas encore. Pas Sullivan. Ce combat sera légendaire. Oh, il va tellement nous mettre la misère s'il est ne serait-ce que la moitié de la puissance de Sullivan. Oh non, c'est pas vrai. Pas Sullivan. Oh punaise. Qu'est-ce On qui... parle de son casque aussi. Oh là là. Ouais, ouais, l'armure est folle. Hein. L'armure est vraiment folle. Hein. L'armure est bien. L'armure, ouais, on a clairement sur une épée Caria, une épée de feu, une épée Caria du coup, mais du coup, avec l'épée de feu, ça te montre qu'elle est passée du côté de Mesmer. S'il ferait du sens du coup pourquoi on l'affronte. Putain, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment très très bon tout ça. Très 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 bon. Ah, plus Mesmer. Ouais, Oui, c'est vrai. Du coup, parfait mélange entre les deux. c'est vraiment très bon. Ah, et il y a des lunes sur les bancs de son casque. Donc le côté carrière s'affirme encore plus. Ouais, ouais, mais même, tu sais, le bleu royal, le bleu est très 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 relié au Caria. Ouais, là, le combat est déjà fou. Oh la vache. Oui, Une- qui va bien lui casser la gueule. C'est donc là, on est dans un gigantesque volcan, enfin, une zone qui fait très volcanique, où en tout cas tout est en feu, avec de la foudre. Ouais, il y a une On dirait le grosse mont, tempête derrière, ouais. on dirait le mont Gelmir sous stéroïdes, un peu. On dirait, oui, l'arrivée au Mont Galbert. Ouais. Sur les premiers feux de camp. Et peut-être l'arrivée, le voyage jusqu'au boss qu'on verra juste après. C'est possible. Enfin, c'est probable même si on se fie au montage. Le montage en général essaie toujours de raconter quelque chose. Alors, mais lui, This battle could not be more fitting mais lui, Il y regarde a un ça. côté démon for the birth dans of Demon's Souls. Ouais, God on dirait juste un démon en fait. and the coming Mais c'est sûr. of a lord. Non, on dirait aussi les gargouilles de Dark Souls 1. Il me fait penser aussi au prince démon dans Dark Souls 3. Y a pas grand chose à dire là en fait. Il crache du feu avec de la foudre. Au secours. Oui, bah, la seule chose qu'on peut dire de façon sûre, c'est qu'il va nous casser la gueule. Il y a moyen qu'on se fasse juste souiller. Mon PC va jamais supporter les animations, mais moi je commence à avoir peur aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Fenris. Exactement, je suis d'accord avec toi, Fenris. Effectivement, ouais. Les démons jumeaux, ouais. Le dragon qui a une tête de. Le démon qui a une tête de Balrog. Ouais, c'est vrai que le dragon a une tête. Il y a un petit côté Balrog avec les cornes retroussées, courbées plutôt. Ah, il a 3 paires de cornes. Non mais regardez-moi ça. On dirait un peu le chaînon manquant, tu sais. Le chaînon manquant de ce qu'il y avait entre les dragons anciens et les dragons qu'on connaît aujourd'hui et qu'on affronte un peu partout en Entreterre. Les dragons un peu sauvages, qui ont que 2 ailes. Il y a un Il est petit... quand même bien différent des deux en fait. C'est- Ouais, mais on dirait que c'est un peu un intermédiaire. Je sais pas. Je D'ailleurs, serais... il lui manque une patte sur ce plan sur lequel t'es. Oh, ouais, t'as raison, il lui manque une patte. Donc pendant le Je combat, sais pas s'il l'avait au début du combat. tu penses qu'on peut les démembrer? Non, il l'avait pas au début du combat. Donc on l'affronte alors qu'il a une patte en moins quand même. Il est déjà plus à son prime comme tous les boss. Oh, c'est Il va grave. nous humilier malgré tout. Oh, c'est grave. Oh là là. Euh,
Donc là, on est clairement dans le repère de Michaela. Oui, clairement. Une bête blessée est toujours plus dangereuse. Exactement, ouais, ça, t'as raison. T'as raison. Oh, mais Et ces Il a- statues, dans le ah, fond, oui. ça fait penser à une statue à... Mince, à Falconia. Il y a des statues qui ont un peu la même forme. Complètement. miss me. Non, mais c'est pire que tout. Mais oui, mais c'est les mêmes. C'est l'iconographie de Griffith, c'est à Falconia, il y a des trucs comme ça de partout. Oh non. Ils vont tous mourir. Oh non. Mais si, c'est exactement ça, il y en a de partout à Falconia. Ouais, on dirait qu'il y a des sièges quand même. Je sais pas si c'est des sièges ou juste des motifs sur les murs derrière. On dirait que c'est un peu comme une salle de conférence. Hein. Enfin, un endroit où tu peux faire une assemblée, donc ouais, complètement. Littéralement une arène, un peu aussi, toujours dans le rapport à Berserk, comme le Pandémonium. Exactement. T'as Oh, juste des giga rangées de sièges. mais oui, et mais des oui, monstres parce que derrière les c'est monstres qui s'affrontent au c'est milieu. juste un colisée en fait, c'est ça, ouais, t'as raison. C'est juste ça. Avec le truc de Falconia en plus. C'est du sable au milieu, ça fait vraiment colisée. Ouais. Oh, c'est grave. Oh non, c'est gravissime, il va juste nous fumer la gueule. Alors je m'explique toujours pas la coupole au milieu par contre. Je sais pas non plus. Ah, attends, c'est du sable, mais c'est peut-être des cendres aussi. Ah oui, c'est vrai. Oh, miss me. You'll be my consort. Oh mon dieu. Et dans sa voix à la fin, tu sens qu'elle a la voix un peu qui vibre beaucoup. La voix qui Elle joue tremble. clairement avec nos émotions pour. Enfin, pardon. Il nous Elle joue manipule. clairement avec nos émotions pour. Il nous manipule, c'est sûr. C'est sûr. J'y crois pas une seule seconde. Je vais pas me laisser avoir par ce type, d'accord? Michaela va nous schlaguer de fou, c'est sûr. Je me ferai pas avoir une seule seconde par 200 secondes par ce gars. Mais de qui il parle, c'est ça qui m'intrigue. Je pense qu'il parle du sans éclat, du coup, bah de nous en fait. Je pense qu'il parle de nous. Je pense qu'il parle de nous. Et du coup, c'est vrai que c'est pas la voix qu'on entend au tout début. Il va nous retourner, Michaela. Non, c'est pas la voix qu'on entend au tout début. Donc c'est sans doute. Il y a peu de chances que. C'est peut-être pas Michaela qui nous fait rentrer dans le DLC. Ouais, finalement. Très intéressant. Ok, et ben dis donc. Ça en fait. Ça en fait. Dispo le 21 juin, c'est demain, ce soir minuit. Ouais, j'ai encore du boulot. Va falloir que je m'y mette. Programme. On détruit Maliket. On fait son épée. On détruit Mog. On est prêt. Et s'il nous reste du temps, on fait des petits préparatifs. On fignole comme il faut ce petit playthrough. Et à minuit pétante, c'est DLC.